Où que vous soyez à travers le monde, merci de nous rejoindre sur la CRTV, 12 heures à Yaoundé, partout ailleurs au Cameroun. Bienvenue à cette session d'information bilingue. Bonjour Emmanuela. Hello Mohamed. Au déroulé les faits majeurs de l'actualité. Congolese are witnessing a big day in their history today as President-elect Denis Sassou Nguesso is sworn in for the fourth consecutive mandate. Cameroon's Prime Minister Joseph Dion Ngute is representing the head of state at the inauguration ceremony in Brazzaville. We connect live with Christian Che Atam and Laurentine Bekono in Brazzaville in this newscast. Friday is a perfect day for work getaway, and if you're planning on a trip this weekend, then think Dendeng National Park in Belabo subdivision, East region of Cameroon. You would have to choose to be marveled by wild animals like gorillas, monkeys and elephants, or look out for a rare species of Cameroon's flora and fauna, all these as the breeze from the Lompanga blows your brain to rest. The Cameroon Radio Television will henceforth possess the official broadcast rights of Elite 1 and 2 football matches, the Women's Football Championship and the Football Cup of Cameroon. A partnership agreement to this effect is currently being signed by the two officials at the Fecafoot headquarters. We shall be joining our reporters Baldwin Sama and Evariste Yenga in the course of this newscast. And those, of course, are our latest stories. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. En ouverture de ce journal, mettons le cap sur Brazzaville où le président Denis Sassou Nguesso prête officiellement serment ce vendredi pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a recueilli un peu plus de 88% des suffrages à l'issue du scrutin du 21 mars dernier. Parmi les hôtes de marque pour cette investiture, le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya. En attendant les premières échos avec nos envoyés spéciaux au Congo, parlons de cette coopération entre le Congo et le Cameroun qui trace sa voie. La transfrontalière San-Melima-Wesso, longue de 700 km, exalte cette coopération entre les deux pays, une route qui va rapprocher les deux peuples. Rodrigue Bertrand, Tueno. 6 mars 2020 à Swanké au nord du Congo, le président Denis Sassou Nguesso inaugure les 378 km de la partie congolaise de la transfrontalière San-Melima-Wesso. Pendant ce temps, sur les 322 km de la partie camerounaise, divisée en 5 lots, le lot Djoum Mintom a été réceptionné. Un peu plus d'un an après, il a été suivi par les lots Mintom Lele et Lele Ntam. Les deux lots encore en chantier affichent un taux de réalisation de 75% pour le lot San-Melima Bikula et 60% pour le lot Bikula Djoum. De quoi caresser l'espoir de voir bientôt se réaliser le rêve des deux chefs d'État. Nous sommes ici à la frontière. Nous voyons la route qui va à San-Melima. Très bientôt, nous aurons une route qui reliera au grand port de Pointe-Noire à l'autre grand port de Cameroun à Douala, Brazzaville, Wesso, San-Melima, Yaoundé et Douala. Nous pouvons dire qu'à ce moment-là, ce sera mission accomplie. Cette transfrontalière est un projet intégrateur de la CEMAC. Today is thus a big day for Congolese as they would watch the swearing-in ceremony of their president Denis Sassou Nguesso for another fourth
successive mandate of 5 years. Prime Minister Joseph Dion Ngute is representing the head of state at the swearing-in ceremony in Brazzaville. But ahead of that, let's look at Cameroon and Congo-Brazzaville, which enjoy fruitful cooperation based on respect and mutual understanding. A visible sign of their strong ties is the Saint-Melima-Wesso Trans-Border Project, which is near completion. The road construction project has been instrumental for the improvement of trade activities between both countries. Clarice Aritaka. Corridor linking Cameroon to Congo by road. An ambitious infrastructural project to cover the Saint-Melima-Wesso Trans-Border stretch in bitumen. March 6, 2020 marked the start of a dream come true after close to a decade of works. The road project has propelled cooperation between Cameroon and Congo to new heights. Nous sommes ici à la frontière. Nous voyons la route. We are here at the border and we see the road going to Saint-Melima. Not too long from now, we will have a road linking the port of Pont-Noir to the Douala seaport. À l'autre grand port de Cameroun à Douala, Brazzaville. Brazzaville, Wesso, Saint-Melima and Douala. At that moment, it will be mission accomplished. À ce moment-là, ce sera mission accomplie. It was set to stimulate growth through trade and improve the living conditions of the destitute and vulnerable populations along both sides of the border. Out of the 5 lots on the Cameroonian side, the 38-kilometer Bikula-Jum section has been responsible for the slow pace of works and measures taken to address the issues raised. Meanwhile, the Saint-Melima, Mekok, Bikula, Jum Mintom, Mintom Lele, and Tambalam sections have been temporarily commissioned. Laissons les routes pour le terrain du football, sur le terrain justement de la promotion du football. La CRTV fait équipe avec la FECAFOOT. Le service de médias publics, le média de service public vient de signer une convention avec l'instance fêtière du football pour la retransmission des matchs. Pour plus de précisions, retrouvons sur place Évariste Eyenga. Bonjour Évariste. Bonjour, nous sommes au siège de la Fédération camerounaise de football. Elle est actée, l'union entre la Fédération camerounaise de football et la Cameroun Radio and Television, la CRTV, ce partenariat qui a été signé dans cette civilité juste après ce maillot de football, le maillot qui a été offert, le maillot des Lions indomptables offert au directeur général de la CRTV juste avant la prise de parole du président du conseil d'administration de la télévision nationale, René Emmanuel Sadi, en son temps aussi, a pu exprimer la satisfaction de la tutelle de la CRTV pour ce partenariat qui ouvre une horizon nouvelle entre les deux institutions. Une cérémonie qui a été vécue par Baldwin Sama et qui a bonne idée de ce qui va changer puisque la CRTV jusqu'ici couvrait déjà les rencontres sportives de la FECAFOOT. Effectively, Evariste, many things will change with the signing of this partnership agreement between the Cameroon Football Federation and the Cameroon Radio Television, given that before the signing ceremony today, we had some 81 matches that were broadcast live on CRTV Sports and Entertainment. Henceforth, the top matches of the 81 Football Championship, the top matches of the 82 Football Championship, because hitherto we never had the 82 Football Championship broadcast on CRTV or CRTV Sports and Entertainment. Henceforth, it is going to be the case for 82 Football Championship in Cameroon and likewise the Guinness Women's Super League Football Championship in the country. Previously, it wasn't the case. Henceforth, it's going to be the case with the live broadcast every weekend for the top matches of the Women's Football Championship, not forgetting the Football Cup for Cameroon that previously had always been broadcast. It is simply going to be a continuation. They cited the example of the matches of Coton Sport of Garoua in the ongoing CAF Confederations Cup broadcast live on CRTV Sports and Entertainment. These are some of the changes that sports lovers in Cameroon and especially lovers of viewers of CRTV Sports and Entertainment will enjoy watching in the days ahead after the signing of this partnership agreement between FECAFOOT and the Cameroon Radio Television. That's what we have from you from the headquarters of FECAFOOT, downtown Chinga. Back to you, Emanuela and Mohamed.
Merci à vous, cher monsieur. Le 12h braque ses caméras ce vendredi sur un corps de métier, celui de secrétaire, une profession intéressante qui reste très attractive. La journée d'une secrétaire n'est généralement pas de tout repos. Entre ses multiples tâches, l'accueil des visiteurs et la gestion du planning du patron, elle doit toujours arborer un beau sourire. Les visages de ce métier dans cet élément de Sidoine Moncam. Madame Ikeng. Odile Ikeng s'active dans ses fonctions depuis 9 ans, avec le même entrain. Parmi ses gestes quotidiens, l'on a ce bloc-notes qu'elle transporte à chaque fois qu'elle entre chez son directeur. J'ai pour rôle d'accueillir les usagers, s'ils sont déjà là, l'orientation. J'enregistre les dossiers arrivés et je les fais partie. Cette secrétaire de direction est un maillon essentiel dans son administration. Ses journées peuvent être entachées d'incompréhension avec sa hiérarchie, mais cela ne l'éloigne pas de ses objectifs. Ma motivation au travail, c'est l'amour que j'ai pour mon travail. Avec les prises de tête avec le patron, parfois ça arrive que j'ai omis, lui, de faire quelque chose. Ce métier recrute de plus en plus d'hommes, d'où la mutation de dénomination de secrétaire à assistant de direction. L'assistant de direction est plus proche du directeur parce qu'il peut même le seconder lorsqu'il n'est pas disponible. Le travail exige également une rectitude physique et morale. Une bonne secrétaire de direction doit être discret. Il doit avoir un esprit d'équipe. Il doit être concis, précis. Secrétaire ou assistant de direction, cette fonction compte et contribue à bâtir l'image de marque de l'entreprise. De quoi susciter des vocations. La Turquie veut densifier ses rapports avec le Cameroun dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture et de la formation professionnelle. Volonté exprimée par le nouvel ambassadeur de Turquie au Cameroun. Le diplomate a été reçu en audience par les ministres en charge de ces questions. Léa Moukeka. Avec Ankara, les audiences accordées ce jeudi au nouvel ambassadeur de Turquie au Cameroun par 3 membres du gouvernement en sont une preuve concrète. Donc on a passé en revue l'état des relations existantes dans le domaine de l'éducation secondaire. On s'est mis d'accord pour que les institutions turques qui sont déjà ici puissent apporter une valeur ajoutée à l'éducation des jeunes camerounais. Son Excellence Volka Izici était au ministère des Enseignements secondaires, au ministère de l'Agriculture et du Développement rural et au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Dans le besoin pressant de la formation à dispenser à nos compatriotes, aujourd'hui en particulier ceux qui sont au chômage, m'a amené à évoquer avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, le problème de la construction d'un centre de formation professionnelle au métier de BTP, de textile et confection. Cette visite est importante pour nous parce que, vous savez, la Turquie comme le Cameroun sont des grands pays agricoles et nous avons beaucoup de domaines de coopération à partager ensemble. Le diplomate turc, en fonction depuis 1 mois, met tout en œuvre pour mener à bien sa mission au Cameroun. Et l'histoire du Cameroun, justement, sera bientôt contenue dans une encyclopédie. Le comité scientifique en charge de la rédaction de ce document a été réuni hier au Musée national. Il s'agira de produire dans les 2 langues officielles des textes qui retracent l'histoire du Cameroun avec un accent sur les aspects qui consolident l'unité nationale. Étienne Pascal Azegueux. Le musée national, lieu où sont conservés des objets de notre culture, sert de laboratoire pour la rédaction d'un livre de référence sur l'histoire du Cameroun. Voici quelques spécificités de cette encyclopédie en gestation. Un ouvrage référentiel qui non seulement retrace les séquences majeures de notre histoire commune, mais bien plus, qui met en exergue les atouts à même de consolider les acquis de nos valeurs précieuses que sont la paix, l'unité et l'intégration nationale. Le projet est porté par un comité scientifique constitué d'éminents universitaires. L'urgence de ce document, qui servira pour la postériorité, s'est fait ressentir. Le premier ouvrage sur l'histoire du Cameroun date de 1963, qui a été écrit par le révérend père Angèle Bernvin. Nous devons écrire cette histoire.
Le panel d'experts et rédacteurs va s'appuyer sur plusieurs sources et dispose de 20 jours pour faire parvenir ses propositions au ministre des Arts et de la Culture, par ailleurs président du comité scientifique. The Republic of Turkey has opted to help Cameroon in the mechanization process of her agriculture and professionalization of her educational system before 2035. The new Turkish ambassador to Cameroon was speaking after separate audiences granted him by the Ministers of Agriculture and Rural Development and Secondary Education. Romeo Nkini. Upon arriving the Ministry of Secondary Education, His Excellency Volker Isici and Minister Nalova Lyonga discussed ways of fostering the Clean School initiative. We have seen what they have done in Vomeka. The sports school is very, very impressive. And what they have started in Ekunu. We have to see on which field and especially in what sense we can have cooperation in that sense for the technical cooperation and education. The mechanization of agriculture was the center of interest between the diplomat and agriculture boss, Gabriel Bayrobe. Turkish country have the expertise on irrigation, on mechanization, and on the breeding system of improved seed and improved seedling. So we'll take advantage of this collaboration to enhance our agriculture. In a separate audience, grooming competence-based training programs in vocational institutions was the substance of the exchange between the ambassador and Minister Issa Chiroma Bakari. 17 certificates have been detected from the close to 3,000 submitted for approval by the National Commission for the Evaluation of Training Demands offered abroad. The 100th ordinary session was chaired by the Secretary General in the Ministry of Higher Education, Professor Wilfred Gapsa. Gerard Nanje reports. In order to improve the quality and quantity of training offered abroad, there is the need for its diplomas to be rigorously assessed, authenticated, and validated by the bodies in charge of equivalencies. The files that we have today for examination, what we are going to do is to accept the authentication and all the work that we have done. This certificate that this person had is very authentic because we don't only look at the certificate. You look at the conditions of admission, you look at the program, the curriculum. While opening the 100th ordinary session, the Secretary General at the Ministry of Higher Education, Professor Wilfred Gapsa, said the move is geared towards ensuring a competent and productive human resources badly needed for the emergence of the country by 2035. With good certificates and the profiles that people have, it's going to help improve on the quality of services. There are specific programs for specific jobs. This is being achieved thanks to the electronic management system for equivalence put in place since 2018 and is already producing satisfactory results in the processing of the set files. Plus de commodité pour les étudiants de l'EIFOR, ils bénéficient désormais d'un cadre plus avenant. Un dortoir de 32 lits vient d'être inauguré, fruit d'un partenariat avec le Japon via le PNUD. La cérémonie était présidée par le général de brigade André-Patrice Bitotet, directeur général de l'EIFOR. Michel Renaud, Oanja. Bâti sur une superficie de 546 mètres carrés, pour un coût de 69 millions de francs CFA, le dortoir d'une capacité de 32 lits, conçu à l'EIFOR, vient accroître la capacité d'accueil de cette institution de formation. L'inauguration de l'ouvrage au campus d'Hawaï, présidé par le général de brigade André-Patrice Bitotet, directeur général de l'EIFOR, représentant le ministre de la Défense, a permis de saluer l'apport du Japon. C'est bien fait et j'espère que ça sera contribué pour les stages. Conçu en 5 mois, l'ouvrage est un ensemble de 2 compartiments de 16 lits chacun avec des blocs toilettes. Nous espérons que cette dynamique va se poursuivre de manière à appuyer les efforts inlassables que fait déjà le gouvernement du Cameroun. Le partenariat entre l'EIFOR et le Japon reste l'un des plus féconds depuis la création de l'école.
Sortons de ce dortoir pour parler de cet élan de cœur qui va redonner du sourire aux fidèles musulmans de Ngaoundéré. Ils sont aux petits soins de l'honorable Salmana Amadou. Le député est allé leur porter des produits de grande consommation à cette période de jeûne du mois de Ramadan. Des moments de partage vécus par Saïdou Mohamedou, CRTV Adamawa. L'honorable Salmana Amadou Ali, député de la Nation, est venu à Ngaoundéré porter son assistance aux fidèles musulmans en ce début de Ramadan. Le parlementaire du Diamaré est donateur des produits de première nécessité pour les jeûneurs indigents. Des sacs de riz, des cartons de sucre et d'huile ont été distribués. Au député Salmana, je lui remercie tellement. Il m'a donné à manger, il m'a gardé. On remercie l'honorable et on fait beaucoup de prières pour lui. Le mois de Ramadan se déroule dans une situation sécuritaire instable dans le septentrion, avec pour conséquence des problèmes économiques. L'élan de solidarité traduit par le don du député Salmana est une manière à lui de revitaliser la cohésion sociale et le vivre ensemble, ce qui traduit ainsi l'engagement de l'honorable député FSNC à l'Assemblée nationale à accompagner le gouvernement camerounais dans sa lutte permanente de subvenir aux sollicitudes des populations. We come back to Yaoundé, where Japan has offered a 32-bed dormitory and modern toilets, as well as other facilities, to the International School of Security Forces, AFORS, in Hawaii, on the outskirts of Yaoundé, worth some 69 billion CFA francs. The structure was received by the director of the school, Brigadier General André Patrice Bitote. Details with Romeo Nkini. An edifice worth some 69 million CFA francs erected on a 546-meter square piece of land. The dormitory accommodates 32 beds and modern toilet. Expected to host interns at the International School for Security Forces in Hawaii, the largest is from the Japanese government. We are grateful to Japanese government for this gift, and we will do our best to keep it in good shape. We monitor this work from the beginning to the end. On behalf of the Japanese ambassador to Cameroon, his representative Ikeda Kiyuki has reiterated his country's commitment in assisting Cameroon in security matters. The structure was built within 16 months under the coordination of the UN Development Programme. Japan intends training some Cameroonian security forces in the domain of research subsequently. The process towards the publication of an encyclopedia of the history of Cameroon has been advancing, with members of the scientific committee in charge deliberating on the methodology to be used. Chaired by Arts and Culture Minister Bidung Poit, the members say once published in English and French, Cameroonians can have all the information about the history of their country in one place. Details with Victor Siga. Will be titled The General History of Cameroon. It will consist in publishing a reference book that retraces the history of Cameroon, while highlighting the aspects that consolidated national unity. Cameroon is one of the rare countries without a comprehensive history of the country. Be it at this primary school level, universities, the teaching of Cameroon history has been very, very minimal. The panel of experts and writers are out to discuss its methodology, amongst other issues. In the historic document, they are expected to enhance the image of Cameroon, publish and disseminate the history of Cameroon in both official languages, and highlight the role of actors in nation building. We will sit collectively and work on the way forward. The overall goal is to provide Cameroonians with a current state of knowledge of the country, with a faithful reflection of its realities. Professional secretaries are then said to play a pivotal role in the functioning of any enterprise through their skillful handling of confidential documents and keeping the immediate bosses of daily routines. Thursday was observed as International Day of Secretaries, with emphasis on how such men and women can remain professional with top management secrets of their workplaces. The Midday News took the cameras to the office of a secretary in Yaoundé to see their daily task. Joyce Tata.
next with our report from Joyce Tata. For 9 years, Madame Odile has had her daughter and pen as closest companion, items which enable her carry out her duty efficiently, a secretary passionate about her field. When I get here every morning, I orientate those who need the service. I record documents received. At times the day is so hectic, but I enjoy the process. I love what I'm doing. Ma motivation au travail, c'est l'amour que j'ai pour mon travail. J'aime bien mon travail. With her experience so far, there are values she reveals every secretary needs to uphold. I believe a secretary needs to be assiduous, punctual, respectful, and smiling. These qualities are essential in the practice of this profession. Souriante, accueillante, oui. Meanwhile, let's meet someone who would love to be like Madame Odile someday. It's a very pleasure for me to have this formation because I need to acquire the experience about accountability and secretary. I love to be a secretary anytime. This formation helped me to do what I love. Secretaries, indispensable workers who facilitate the smooth functioning of working offices. Cameroon celebrates them this Friday, while encouraging many to copy such examples and make the nation proud. Le Cameroun a lancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19 avec le vaccin Sinopharm. En début de semaine, des cibles ont été définies. Il s'agit du personnel médical en première ligne sur le front de la lutte contre la pandémie et les personnes souffrant de comorbidité. Voici les précisions du docteur André Anjo au micro d'Évariste Yinga. Je rappelle que vous êtes du programme élargi de vaccination. Alors, quelles sont les cibles prioritaires tout d'abord? Oui, merci beaucoup. Déjà, les cibles prioritaires, c'est les personnes à plus grand risque, dont il s'agit du personnel de santé, les personnes âgées de 50 ans et plus, ainsi que les personnes avec les comorbidités. Et maintenant, cette hiérarchisation, comment on l'explique? Pourquoi avoir fait ce choix? Oui, déjà, il faut dire que le personnel de santé est ce groupe de personnes qui sont constamment exposées aux gens malades. Donc, ces maladies, bien sûr, peuvent être le Covid-19. Donc, ils sont plus à risque d'être contaminés par ces maladies. Et maintenant, quand on veut parler des personnes âgées et les gens avec les comorbidités, c'est ces personnes-là qui peuvent facilement développer la forme grave de la maladie. Merci à vous, docteur. On l'a bien noté et c'est bien compris ici que le personnel médical est en première ligne et donc en contact permanent avec le virus, même si on observe les mesures barrières pour les personnes présentant les comorbidités. C'est que le système immunitaire est déjà un peu affaibli. Voilà pourquoi elles ont été classées comme des cibles prioritaires. Pour les autres catégories sociales, elles ne sont pas victimes de discrimination, seulement leur système immunitaire présente encore suffisamment de force dans le système de défense de sorte à pouvoir justement résister à la maladie en attendant la vaccination qu'elle arrive à leur niveau. On our feature page, Fridays are perfect days for work getaway, and if you're planning on a trip this weekend, then think the Deng Deng National Park in Belabo subdivision, East Region. You would have to choose to be marveled by wild animals like gorillas, monkeys and elephants, or look out for a rare species of Cameroon's flora and fauna. All these as the breeze from the Lompanga Dam blows your brain to rest. Elizabeth Bomboni Agbo takes us through the Deng Deng Park. A one-time habitation of the Baka, today a touristic attraction to all. The Deng Deng National Park, situated in the Lom and Jerem Division, was created as an environmental compensation of the Lompanga Dam. The Deng Deng National Park was created by a prime ministerial decree in 2010. It covered a surface area of over 52,000 hectares. In April 2013, the park was extended to over 58,000 hectares. This park, with a variety of plants and fauna, is partitioned into different components. The northern area, being the forest zone, harbors different species of animals, including the chimpanzees, the gorillas, the monkeys, and lots of others. In this park, we find diurnal and nocturnal animals. To admire the gorillas and chimpanzees, who are a main attraction in this park, it is preferable during the day because as from 6 p.m., they start looking for where to sleep.
The Savannah Zone in the southern area is an embodiment of beauty with an imposing rock that covers a large surface area. Tourists and researchers who visit the Ndendeng National Park seem to have a feel as they are directly in contact with nature. The gentle breeze that emanates from the fall renders it even more captivating to the eyes. It is a must-go area to all. À retenir de ce journal qui se referme, la prestation de serment du président Denis Sassou Nguesso à Brazzaville ce vendredi. Le chef de l'État Paul Biya est personnellement représenté à cette investiture par le Premier ministre Joseph John Goutey. Merci de nous avoir suivis, Madame, Monsieur. Emmanuela, très bon week-end. Dès lundi, vous serez en compagnie de Nicole Doudou. Have a nice weekend, Mohamed. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Keep safe. Coronavirus is spreading. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici, toute l'info.